Salut à toutes et bienvenue dans Focus, émission quotidienne du Festival Comédie. Au festival, des artistes venus d'ici et d'ailleurs s'engagent envers le théâtre pour tous et font vibrer le public à La Réunion. Et il y en a même qui reviennent. Alors aujourd'hui, on vous parle d'un chanteur culte, d'un face-à-face tendu en salle de classe et d'une courgette pas comme les autres. Il s'appelle Courgette, oui, comme le légume, mais sa vie, elle, n'a rien de drôle, jusqu'au jour où il rencontre l'amitié. On est arrivé. Quelle baraque. Tu vas être comme un coq en pâte. On peut dire que le roman de Gilles Paris, Autobiographie d'une courgette, est une usine à succès. Nominé, récompensé et acclamé au cinéma comme au théâtre. Dommage que ton fils soit pas là. J'ai parlé à Madame Papineau. Elle est d'accord. Tu peux venir tout un week-end dans ma maison si tu veux. Sur le secret caché à l'intérieur. J'en parlerai aux gendarmes. Le gendarme ne peut rien contre moi. J'ai la loi de mon côté. Et si on t'entendait parler comme ça, qui aurait la loi de faire? J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma bouche. C'est très génial. C'est pourtant un sujet difficile, celui de l'enfance maltraitée et orpheline. Mais présenté ici avec douceur et humour, c'est un beau message d'humanité qui fait du bien. J'ai adoré cette pièce, les comédiens sont excellents et beaucoup d'émotions. Je trouvais que c'était touchant par rapport à l'histoire des orphelins. Les gens, là, ils arrivaient à vous embarquer dans leur univers et prendre un sujet aussi sensible avec autant de finesse. Je trouve que, franchement, félicitations à ces gens-là, hein, bravo. C'est un spectacle génial avec des acteurs qu'on a trouvés pétillants. Je repars avec les larmes aux yeux. Comment ça s'est passé pour vous la représentation ce soir? C'est votre première représentation à La Réunion ou la deuxième? C'est la première représentation. Nous sommes arrivés hier matin. Nous avions le temps de poser nos bagages et nos valises, de faire un petit plouf cet après-midi. Et on est très heureuses et très heureux d'être là. On a quand même un décor qui est très semblable à l'original, qui est très beau, très bien. Donc on a complètement pris nos marques et nos repères. On est accueillis comme des rois. Non, c'est vraiment très bien. On va revenir. Les Réunionnais sont très chaleureux. C'est vrai que dès le début du spectacle, on a senti le public avec nous. Et ça, c'est un bonheur de sentir que voilà, ils sont là, ils sont heureux d'être là. Et quand on les embarque comme ça jusqu'au bout, c'est vraiment une grande joie. Oui, on a l'impression que c'est un public d'habitués du théâtre. Hein. Ce spectacle est né grâce à ma grande fille, Isée. Pendant le premier confinement, ma femme, Pamela Ravassar, qui est aussi la metteuse en scène, lisait des histoires pour les enfants via Internet. Et puis, la dernière histoire arrive, elle n'avait plus d'idées. Et Isée a dit, mais maman, tiens, pourquoi tu lirais pas le livre que tu m'as acheté sur... il y a aussi un film d'animation, Ma vie de courgette, qui est sorti en 2016. On lui avait acheté un livre issu de ce film-là. Et donc elle a dit, bah, tiens maman, lis ce livre. Et Pamela a lu ce livre et s'est rendu compte qu'il y avait, pour la première fois, alors qu'elle avait lu au moins 10 histoires, une vraie écoute de la part et des enfants et des parents. Et là, elle s'est dit, tiens, il y a un truc qui se passe. Et notre fille a dit, après la lecture, maman, ce que tu racontes dans tes spectacles, c'est un peu ce que raconte cette histoire. Peut-être que tu devrais la monter sur une scène de théâtre. La particularité, c'est qu'il fallait des comédiens qui puissent et jouer des adultes et jouer des enfants et aussi jouer d'un instrument de musique ou qu'ils aient envie d'apprendre. Sachant que c'est pas forcément évident d'apprendre un instrument de musique, n'est-ce pas Lola qui a fait 3 heures de piano pendant 1 an. 4 heures, autant pour moi, pour être au top. Le personnage de Camille te dit que tu as un bouton et qu'il y a des secrets dans les boutons. Alors j'aimerais bien que tu nous racontes un secret. Justement, ça ne se dit pas. Hein. Les secrets, c'est fait pour être gardé. Très bonne question. Un secret, il faut savoir que Nisha était ma professeure de théâtre il y a 25 ans de cela.
Ouais. Je pensais pas à ça. Tu l'as cherché. C'est vrai. Ouais. À Paris, au cours Florent, j'étais lycéen à l'époque. C'était ma prof. Et c'est elle qui m'a donné le déclic pour en faire mon métier. Donc si je suis là ce soir, c'est un peu grâce à Nisha. Donc merci Nisha. Je suis très fière. Je suis super fière de toi en tout cas. Merci. Mais je m'attendais pas à ce secret. Et ben voilà, c'est dit. Tu veux le micro peut-être? Oh là, j'ai plus de mots là. Je sais plus quoi dire. Je me suis fait avoir, pardon. Et si je n'avais jamais rencontré Jacques Higelin? Il y a des chansons qui changent une vie, qui nous aident à prendre le risque de devenir celui qu'on est vraiment. Je viens de rencontrer Jacques Higelin, et je le sais pas encore, mais j'en prends pour perpète. Tu sais que la première fois que tu vois Higelin en concert, t'en prends plein la gueule. T'as 15 ans et tu découvres tout en même temps, tout. Le rock, la poésie, l'humour, l'amour, la rage, wow, ça va trop vite. Hein. Moi j'ai vu mes parents passer leur vie avec des menottes, et personne ne m'avait dit qu'on pouvait vivre comme lui là, comme Jacques. Ce spectacle dresse plusieurs portraits. Celui du comédien Zone Bess, celui de Jacques Higelin, bien sûr, et celui d'une génération punk révoltée et insouciante. Ah, nostalgie. Jacques Higelin. Jacques Higelin, moi c'était ma jeunesse, donc voilà, on criait les paroles de Jacques Higelin en voiture quand on était lycéen, voilà, le copain qui avait été un peu plus vieux, qui lui avait le permis et nous emmenait avec les cassettes pour vous dire, les cassettes à fond dans la voiture à crier du Jacques Higelin. Quoi. Vous faites partie de la génération Higelin, un petit peu punk, un petit peu rock'n'roll. Il me fait rêver, il me fait chanter, voilà, né au vent, et il est toujours au creux de moi. Et je continue de l'écouter, et c'est du soleil dans la vie. Et qu'est-ce que tu as pensé de notre public ce soir? C'était chouette et tout. Beaucoup moins bien que ceux d'hier, mais il était chouette quand même. Alors, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te dire là, j'ai quelque chose à raconter, j'y vais sur Higelin? Ouais. Alors, on n'aura pas le temps de tout expliquer tout ça, c'est trop compliqué, c'est toute une vie, quoi. Tu viens de voir le spectacle, donc j'ai presque raconté une très grosse partie de ma vie, dont Higelin fait partie, évidemment. Et le déclic, je l'ai eu à 15 ans, en fait, la première fois que je l'ai entendu, tu vois. Est-ce qu'on guérit un petit peu en jouant ce spectacle, en jouant ce texte? Je suis pas malade. Est-ce que ça te fait avancer par rapport à ton parcours de vie? Au début, quand je l'ai commencé, oui. Enfin, avancer, je sais pas si c'est avancer, c'est vivre. Ouais, tu vis ta vie pleinement. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, je continue, ouais. D'accord. C'est ce que je dis au début aussi, je continue à raconter des histoires. Et puis, j'espère que beaucoup de monde pourra découvrir ton spectacle. Moi, ça m'a beaucoup ému. Ah, super, je suis content. Merci. Merci à toi. Il n'y a pas besoin d'aimer ou de connaître Higelin pour venir voir ce spectacle. Parce que ça s'appelle quand même « Et si je n'avais jamais rencontré Jacques Higelin ?» Oui, tu veux que je réponde à la question? J'ai pas posé de question. Et c'est un peu une... Ah, et si, oui, il manque un... Je serais mort. Ah. Bon, voilà, vous avez le pitch du spectacle. Pour la première fois dans l'histoire du Festival Comedy, for the first time in the history of Comedy Festival, nous accueillons une troupe d'Afrique du Sud. We welcome a company from South Africa. Et ils jouent leur pièce in English, of course. What does this mean? You did it to me! You did it! Oleana, c'est un face-à-face tendu entre un prof et son étudiante. La tension monte. Ça parle de pouvoir, de contrôle et de malentendus. In admittance to this school, we pursue the same sense of security that you want. We, who at any moment are in danger of being deprived of it by this administration! Écoutez, j'avoue, j'ai pas 100% compris, mais j'ai compris l'essentiel et j'ai trouvé que c'était très bien. On ne sait plus qui est coupable.
qui est innocent, je crois. Je trouve que c'était quand même très bien joué. La dame est montée crescendo par rapport à l'intensité. Je trouve que c'était vraiment bien joué. Et même si on n'est pas vraiment fluent en anglais, je pense qu'on ressentait cette puissance qui montait, cette injustice qui montait. Mais je suis plutôt du côté du prof quand même. D'accord. So, both of you speak English. Vous parlez anglais. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce? I think for once it's refreshing to watch something in English because it's been so long I haven't watched. Actually, it's one of the first times I watched a theatrical piece in English, and. Donc il dit qu'il est super content parce que ça doit être une des premières fois qu'il a pu voir une pièce en anglais ici. Je suis moi-même professeur et ouais, j'ai déjà été confronté à des choses comme ça, soit de près ou de plus loin. So it's a very refreshing piece as well, and thank you again for coming all the way to Reunion. And Hello to everybody at home. Thank you so much. Is it the first time that you come to play in Reunion Island? Yes, it's our first time here. It's the first time that Oliana has even left South African shores. So we are very happy to be here. Okay, so could you tell us a little bit what Oliana speak about? Do you want to No, please. Wow, I'm alone over here. He's shy. He is very shy. You look really shy. Well, Oliana is about I want to say a relationship between a lecturer and a student, and everything happens in this lecturer's office, and you see that in a short space of time how we deal with issues such as sexual harassment, sexual assault, how lines are blurred when it comes to a relationship between teacher and student. And I think it's just for you to sit in the audience and let us tell you the story. So what about this story? Who write it? Oh. Is it from personal experience? Oh, no. No, it's just a question. No, it's a good question. It is not from personal experience. It was originally written by David Mamet, which is a fantastic playwright. And it was written in, I want to say 1984, 1990, one of the two. And I think the fact that we are telling the story in 2025 just shows you that the culture and what we're talking about hasn't died, which is pretty sad. But yes, the story is still alive. Are you going to play speaking a little bit slowly in English? Or you can answer that. You will adaptate a little bit? Yes. Yes, so come on. Yeah, so it's definitely the plan is to slow it down so that people do understand the language. Like you did right now with me. Yes, however, thank you. No, but however, because the world, the storytelling is so beautiful. You know what I mean? You could actually close your ears and just watch. And that's testament to this type of a woman right here, this actress, amazing actress. So literally you could close your ears off and you could watch the story and it will tell you exactly what is happening. But to answer your question, yes, we will slow it down a bit so that those who aren't, Not that slow. It will be easier for us to understand. This is true. But I think most importantly, it just shows you how powerful art is. Where it goes beyond language, it goes beyond culture. And sometimes you just need to feel the story to understand the story. But what he said, we have definitely slowed it down the way we're speaking with you right now, because our audiences are not stupid. You don't have to speak like someone doesn't understand, but we do try our best for you to get the message. It's like music, right? It's like music. Sometimes you don't understand the lyrics. But most of the time you don't. But the thing is, and that's the beauty of it. It's like music. Like you may not understand the lyrics, but you understand the message behind it, and that's exactly what you get when you watch Oliana. Definitely. Reunion Island people. Yes. You guys are gorgeous. You guys are absolutely beautiful. Thank you for your hospitality. From the moment that we've landed here, you guys have been warm. You guys have been so kind, and you guys have been so patient with us that can't speak your language, but you can speak our language, and we want to thank you for that. We will definitely be back. You guys are rich in culture. The food is amazing. You are amazing. And yes. Oh, you want compliments? But you guys are beautiful people. You guys are absolutely beautiful, and thank you for sharing your place with us. C'était Focus, votre plongée quotidienne dans les coulisses du théâtre. Restez avec nous, le Festival Comédie n'est pas fini.